Hey, salut, c'est Mathieu de Ludic Plus et aujourd'hui je vous présente un gameplay de Everdell avec l'extension Pearlbrook. Vous allez voir, c'est un petit peu plus coriace vu que Paillasson fait des points extrêmement facilement avec les monuments. Mais dans ce gameplay, on va essayer de remporter la partie, ce qui n'est pas gagné d'avance. Sur ce, je vous souhaite un très bon vidéo. Bon, ben on commence cette super partie-là. Je vais juste replacer un petit peu. C'est ici. Et c'est ici. Bon, nous voilà pour notre partie d'Everdell avec l'expansion Paulbrook. Puis je vais vous dire, c'est ma deuxième game que j'entreprends solo. Puis c'est extrêmement dur. Vous allez voir pourquoi. Euh, je vais juste remettre ça correctement. Ok. Parce que Paillasson fait beaucoup de points. Puis ça peut être rapidement devenir hors de contrôle. Alors, nos deux petits rats de Paillasson qui débutent. Le premier, c'est sur les 3 bois et le premier sur la première carte forêt. Pour ce qui est du de la petite grenouille de Paillasson, on va déterminer le 8, c'est la quatrième endroit. Ici, il va prendre la première perle, il va revirer la première carte et il va aller chercher une deuxième perle. Vous allez voir, c'est ça qui devient incontrôlable à un certain moment. Puis ça dit qu'on peut payer un point de victoire et un galet pour piocher 4 cartes et gagner une perle. Bon, c'est à nous. On a nos cartes événements de sortie, les monuments en dessous, les cartes forêt. On a 2 baies, une carte, c'est une résine, un galet ou 4 cartes ou 3 baies. Ça l'est bloqué pour le premier tour. On a aussi nos 2 cartes ornements, masque et cadran solaire, qui dit que je peux jouer gratuitement une valeur d'une carte avec une valeur de 3 points de victoire maximum. Ça va me donner des points à la fin de la partie. Ou cadran solaire, vous pouvez activer la production jusqu'à 3 cartes dans votre ville. Fait que ça, c'est bien si on a des cartes production. On va pouvoir comme avoir une deuxième moisson, si on veut, de 3 cartes. Ok, je commencerai avec quoi dans mes mains? J'ai le messager, l'épicerie, l'université, l'auberge. C'est sûr que l'auberge, ça sera un must. On a l'aubergiste. Puis je pense que l'auberge est un de nos événements en bas, en haut. Il faut en enlever une au moins à Paillasson, sinon il va faire extrêmement de points ici. Fait qu'on va y aller tranquillement avec ce but-là, de faire l'auberge, ainsi que d'aller chercher l'aubergiste. Et j'ai besoin de 2 bois, une résine. Donc c'est quand même pas si pire pour comme premier tour. On va prendre un de nos ouvriers, on va aller chercher, les 2 bois et la carte. Puis la carte. J'oublie la carte. Et ça me donne une barque. Pas de trouble. Ce qu'on va faire, on va se préparer déjà peut-être pour aller la placer la barque. La barque, ça va amener le crapaud de barque. Ici, on va avoir ça. Alors, l'auberge, il manque une résine. Ce qu'on va faire, on va prendre notre deuxième ouvrier. Puis on va aller le placer sur l'espace ici qui dit une résine et un galet. C'est quand même bien. Au lieu d'aller chercher 2 résines, on va aller chercher une résine puis un galet. Donc, je vais remettre juste les résines et les galets à leur place. On va aller chercher ça. On va pouvoir poser notre auberge. Ouais, parfait. Ici. Puis, on va payer le coût. 2 bois et une résine. Donc, il va nous rester un galet pour le prochain tour. Paillasson, lui, c'est à son tour, il faut jouer une carte. On va juste essayer qu'il ne pogne pas un 6. Ok, il pogne un 1. Je suis quand même content. Je suis tellement malchanceux avec les roulets de dés qu'il aurait pu pogner 6 en partant. Ok, parfait. L'historien, je pense qu'on avait le clocher. C'était dans ma partie de ce matin. On a l'aubergiste. Fait qu'on va venir la placer. Ben, on va écouter, on va lire ce qui est marqué sur l'auberge. Fait que ça, c'est si on met un ouvrier dessus, ça va nous faire en sorte qu'on peut jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Wow, quand même, hein, l'auberge, j'adore l'auberge. On va placer l'aubergiste gratuitement. On va venir fermer la porte. Oups. Et l'aubergiste, ce que ça nous dit, c'est que lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cette aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3. Fait que ça, c'est peut-être bon là, si on trouve la reine, le roi, ou en tout cas une grosse carte, comme
un peu l'architecte ici, là, qui est quand même pas si mal. Puis là, on va sortir, c'est le théâtre. Théâtre aussi qui était. Si jamais là, on est capable d'aller chercher le barde, on va pouvoir jouer le théâtre, puis faire un des événements qui est en haut. Fait que là, on a joué une deuxième carte, on va en donner une autre à Paillasson, puis il va partir, bien évidemment, avec le théâtre. Aïe aïe aïe. Ah! On est chanceux, j'ai très bien mélangé, ok? Très bien mélangé, c'est un autre théâtre qui sort. Wow! Quand même. Coïncidence. Je mélange très bien mes cartes. J'ai placé mes deux ouvriers, il me reste ma grenouille. Je peux pas aller la placer nulle part. Non, je peux pas aller la placer nulle part. Fait que ça va être la fin de notre tour. Fait que ce qu'on va faire, on va faire notre moisson. On va finir la saison d'hiver pour aller au printemps. On va aller chercher notre petit ouvrier supplémentaire. On va ramener nos ouvriers. On va se faire une moisson. Au niveau des cartes de production, j'en ai aucune. Fait que ça s'arrête là. Au niveau de paillasson maintenant, on va déplacer ces cartes. Bien sûr que le premier rat va s'en aller sur le 2 résine. Le deuxième rat en sens anti-horaire va venir bloquer la deuxième carte forêt. On va prendre son premier rat en haut sur l'arbre. On va le placer sur la première carte de la prairie. Puis lui, étant donné qu'il est à la quatrième case de la rivière, il va aller sur la première case. Il va prendre la pelle qui est là. Puis il va s'en faire une autre. Parce qu'il la révèle. Fait que là, ça dit ici que payer un point de victoire et une baie pour piocher 3 cartes et gagner une perle. Ok. Fait que lui, c'est bon pour ça. Maintenant, on peut jouer le deuxième tour. Ok, j'ai pas de perle. Il va probablement falloir que j'y aille. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ça serait quoi le move là? C'est sûr qu'une ferme, c'est facilement payé. C'est sûr que palais, théâtre, ensemble, ça pourrait donner quelque chose de bon, mais je ne serais pas capable d'aller chercher des monuments si je me concentre là-dessus. L'extension fait en sorte que tu dois ramasser des ressources pour au moins aller chercher un monument en bas. Ceux que vous voyez ici là, qui remplacent les événements spéciaux, vous les voyez mal à cause bien sûr que c'est sous l'arbre. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on va faire ici là? Moi je regarde l'épicerie, la ferme, ça serait peut-être intéressant. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains là? Messager, j'ai pas le pont. Épicerie, le commerçant, il est sorti? Non. J'ai l'université, le cimetière et la barque. Ok, je regarde ça là. La barque, ça pourrait nous générer du bois. Ça me coûterait un bois, un galet. Peut-être qu'on s'en irait avec ça ce tour-là. Puis on irait chercher pas mal de ressources pour peut-être penser à aller chercher une perle. Il faut aller en chercher 3 perles. Pour au moins maximiser nos monuments et d'aller chercher le plus gros parce que sinon on va se faire démolir. Là. Vous allez voir Paillasson, il va aller chercher plusieurs monuments. Ça n'a juste pas de bon sens. On va y aller avec la ferme parce que tout commence par là. Ou la barque. Ben écoutez, on va y aller avec la ferme. Je vais prendre mon petit ouvrier puis je vais aller le mettre sur l'auberge. Ok. Je le mets sur l'auberge et je vais aller construire une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Alors la ferme pour moins que 3 ressources, c'est gratuit. Puis ça nous fait une baie. Donc on va révéler le croque-mort. Je pense que j'ai le cimetière. Est-ce que j'ai le cimetière? Je pourrais essayer de jouer le cimetière, puis je pense qu'il y en a un avec un croque-mort, messager fête foraine. C'est dans mon autre partie tantôt, garde forestier, auberge, barbe. Il n'y en a pas, mais. On pourrait essayer. On pourrait essayer de les jouer pour des points, ça c'est sûr. Ok. Fait que là, étant donné que j'ai joué la prairie, j'ai fait ma baie. Je vais aller chercher une carte. 7, il va aller se faire le palais. Ça va lui faire 3 beaux petits points. Nous, on va aller révéler l'autre carte. Le ferry. Ok, parfait.
Bon, on a joué la ferme maintenant. Moi, je dis que... Moi, je dis que... on pourrait essayer d'aller chercher l'épicerie. J'en ai une dans ma main, mais ça, on pourrait jouer ça sur le board avant. Parce que ça me dit que je gagne une baie, puis je peux en faire une supplémentaire si j'ai une ville, si j'ai une ferme dans ma ville. Fait que ça serait pas pire. On pourrait aller chercher des résines. Je vais envoyer ça. J'allais me faire une résine. Là, il faut que j'accumule quand même les ressources. Là, on va faire une carte. Alors, ici, j'ai fête foraine. C'est lequel qui me dit fête foraine ici, là? Palais de justice, garde forestier, fête foraine et messager. Je pense que j'ai les deux dans mes mains. Messager et fête foraine. Ok. Ok, là, on change les plans. On change les plans complètement pour aller mettre ces deux-là. Fait que j'ai pas le pont. Mais ce que ça dit, c'est que lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3. Mais je le ferai pas parce que je vais essayer d'aller chercher comme vraiment une créature qui va me donner beaucoup de points et unique si possible parce qu'avec le théâtre, ça pourrait faire un bon combo. Alors je regarde ça. Fait que messager, fait en ordre, messager, fête foraine, puis croque-mort cimetière. Fait que ça va être notre but, puis il faut faire des ressources. Fait que là, pour placer la fête foraine, ça me prend un bois, 2 résines, un galet. Le galet, je l'ai. Le galet, il n'y a pas de trouble, je l'ai. Mais je pourrais pas peut-être le faire ce tour-ci. À moins que je tente quelque chose. On va tester quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Aïe, aïe, ok. Je serais peut-être pas capable de faire quelque chose que je veux. À moins que... Non. J'essaie de penser ici, là. Il manque un bois de résine. Ce que je vais aller faire, je vais aller poser ici, je vais aller chercher les 2 bois qui me manquent. On le fera le prochain tour, c'est pas très grave. Puis on va piger une carte. Le garde forestier. Je n'avais pas le garde forestier. Garde forestier ici. Avec le palais de justice. Alors ça va être plus tough ça. Ok, je suis capable d'en faire 2 au moins là. Messager fête foraine, on peut le faire, puis il manquerait le bad qui sort d'ici la fin de la partie. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus. Fait que là, tous mes ouvriers sont sortis, à part ma grenouille. Puis là, ma grenouille, il faudrait que j'aille chercher une perle. Il faudrait que j'aille vraiment chercher une perle. Je vais la ramener. Je regarde mes cartes là. Elles sont toutes différentes. Je vais l'amener en haut. Je vais défausser 2 cartes. L'université et le garde forestier. Puis j'ai défaussé la résine. Je vais être capable d'aller en chercher. Et la baie. Puis j'aime pas le perle. Il faut que j'aille en chercher 2 perles. Et là, à chaque tour, je vais aller m'en chercher une autre. Au moins une. Sinon, je vais être dans la mouise tantôt. Ok. Fait que là, c'est tout pour ce tour-là. C'est tout pour ce tour-là. Ok. Fait que là, on va ramener mes ouvriers. Allez, on va aller ici. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'auberge. C'est très cool. Là. La petite grenouille, celui d'en haut. Puis il n'y a pas de moisson ici. On va piger 2 cartes. Combien j'ai de cartes dans ma main? Ok, on est correct. Le berger. Si jamais on joue la chapelle, ça m'étonnerait. Et l'école. Si on décide pour aller vers le professeur, mais ça aussi, ça m'étonnerait. Ok. Là, on a fait notre moisson. C'est au tour de paillasson. Il va aller se prendre le rat en haut. On va le faire tout de suite. On va le poser ici. Pour ce qui est de ce rat-là, il va se déplacer au galet. Puis lui, il va faire son chemin vers la carte forêt, la 3e. Pour ce qui est de la grenouille, il va se déplacer. Il va aller chercher la perle. Il va ouvrir la carte. Il va se faire une autre perle. Qu'est-ce que ça dit ici? Révéler et défausser 2 cartes bleues de votre main pour gagner un or et une perle.
Qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'en ai que des cartes bleues? Non, aucune. C'est pas très grave. Ok, c'est à notre tour maintenant. Fait que là, on avait dit que il nous faut 2 résines. Ok, on va aller chercher les 2 résines qu'il faut. Il faut que j'accumule des ressources aussi. Mais ça, si je suis capable d'avoir les 3 perles. Fait qu'il faut pas que je dépose trop de cartes. Ensuite, je vais jouer la fête foraine. Ça me coûte. Ah, attendez. Non, je vais pas faire ça comme ça. Bon, moine. Barbe. Oui. Oui, on va déposer la fête foraine. Ça va nous coûter un bois, 2 résines et le galet. Là, je me mets dans l'eau chaude là. Et je vais pouvoir picher 2 cartes. 2, 4, 6. C'est parfait. J'en piche 2 cartes. La reine et le moine. Le moine, je pense que c'est le monastère. Monastère, est-ce qu'on va être capable de le placer? Oh, on va être capable de le placer peut-être là. Ok, là on va lui donner une carte, à moins que. Ok, on pogne 3. Le guet, c'est pas si pire. On donne une carte à paillasson. C'est le château. Ok. Là, j'ai 3 ouvriers. J'ai la reine, le monastère ici. Regardez bien ça, là. On va pouvoir peut-être le placer. Je vais poser mon ouvrier ici, puis pour 3 ressources de moins, je vais être capable de jouer une créature, une construction de la prairie. Fait qu'on va jouer le monastère. Et on va ouvrir une carte. Non, il va tranquillement. On va donner une carte à paillasson. Je vais donner celui-là. Checkez bien ça. Ensuite, ok, on va aller chercher. On va essayer de jouer le théâtre le prochain coup. Le fou, le mari, puis le moine. Le barde, hein? Faut vraiment aller chercher le barde. Faudrait être capable de jouer le théâtre. Est-ce que le moine est dans mes mains? Fait que là, lui, il devrait avoir 4 cartes. Hein? 5 cartes, parce que j'ai joué 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On est correct. Je vais jouer le moine, parce que il est dans mes mains. Gratuitement, je vais fermer la petite porte, parce que, oui, le monastère est dans mes mains. Qu'est-ce que ça dit? Vous pouvez donner jusqu'à 2 baies à un adversaire pour gagner 2 points par baie donnée. Déverrouiller le deuxième monastère. Ok. Ça, on va y aller à la fin. Vous allez voir là. Là, j'ai pas de baies à donner à personne. Puis là, je niaiserai pas. Vous allez voir là. Je vais discarter. Lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3. À moins que j'aille chercher le théâtre à la fin. Puis que je jouerais la reine de mes mains. Ouais. Ok. Fait que là, dans le fond, là, on irait chercher des ressources justement pour aller en haut. Fait que je vais aller chercher 3 bois. Puis je vais aller chercher 3. Je vais aller chercher une résine puis un galet. Et voilà au niveau des ressources. Si je regarde le théâtre, en espérant qu'ils ne veulent pas le théâtre, j'aurai ce qu'il faut. J'aurai ce qu'il faut. On va envoyer notre grenouille maintenant. Notre grenouille en haut. On va défausser 2 ressources. 2 bois. Fait qu'il va manquer un bois pour faire le théâtre. Mais on va essayer de se réduire ça là. Avec l'auberge. On va aller chercher notre perle. Ah, il faut que je défausse 2 cartes aussi. Ces 2 cartes. On va garder le messager. Cimetière, peut-être la barque. Ah, le berger et l'école. On va se défaire du berger puis de l'école. Ok. Là, je regarde un petit peu. Tout le monde est placé.
J'ai ce qu'il faut pour mon prochain tour. On va passer à l'automne, qui va être notre dernier tour. Donc, on va essayer de faire le plus de points possible. Ce qui va être très dur. Ok, donc tous mes petits bonhommes sont revenus. Puis j'ai une moisson. Alors, je regarde. Gagner une baie. Piocher 2 cartes. Est-ce que j'ai 6 cartes dans mes mains? 2, 4, 5. Parfait. Je pige l'historien. Et le pigeon voyageur, lui qui est avec le bureau de poste. Ok. Pour ce qui est de paillasson, il va venir bloquer les 2 cartes en haut. Lui il va avancer ici. Et lui il va venir avancer ici sur la partie voyage. Pour ce qui est de l'ambassadeur grenouille, il va venir chercher la perle. On va révéler le groin de l'explorateur. Révéler et défausser 2 cartes rouges de votre main pour gagner un or et une perle. Et il va se faire une autre perle. C'est complètement fou. J'aurais pas assez de temps pour aller chercher d'autres perles. Mais je pourrais pas jouer mes 2 ornements ici. Aïe, c'est effroyable. Effroyable. En solo comme ça, là. J'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Je veux placer le théâtre pour jouer le barde. Parce que messager fête foraine. J'ai ça aussi dans mon paquet là, que je peux aller jouer. Palais de justice, garde forestier. Ça on peut l'oublier. Auberge barde. Je vais me la mettre ici. Là. Faut que je la joue ces deux-là. Et vagabond monastère. Faut que je joue ces deux-là. J'ai 7 tours quand même. J'ai 7 ouvriers au total. Faut aussi que j'aille chercher un monastère. Puis il faut que j'aille chercher ces deux-là. Ça m'en prend déjà 3. Ok, une chose à la fois. L'auberge gerlée, il manque le barbe. Messager fête foraine. J'ai les deux. Fête foraine. Fête foraine, il était quelque part. Je pense qu'il est rendu dans ses mains à notre ami. Non, fête foraine. Est-ce que c'est moi qui l'a? Non, je pensais que je l'avais dans mes mains. À moins que je l'avais posé. Oui, fête foraine, je l'ai. Ok, fête foraine, je l'ai. Il manquait le messager. Là, je regarde un peu. Là. Puis le barde qui est là. Messager barde. Puis j'aurais mes 2 événements. Ok, on va essayer ça. Checkez bien ça. Messager me coûterait 2. Le barde me coûterait 3. Mais si je m'en vais chercher le théâtre, en jouant un ici, ok, jouer une créature ou une construction d'appareil pour 3 et moins. Fait que si j'enlève, mettons 3, je pourrais payer 2 bois. C'est tout. C'est le 1 bois, une résine, un galet. Ça disparaît. Fait que je joue le théâtre. Fait que là, chaque créature unique de ma ville va gagner des points. On révèle une nouvelle carte. Le croque-mort. Ok. Cependant, regardez bien là. Faut pas qu'il vienne chercher mon barbe. 7. Ouf! Je l'ai eu chaud. Il vient chercher le furet. On va dévoiler une nouvelle carte. Parce que souvent c'est ça. Là. Souvent c'est ça. Fait en plaçant le théâtre, je peux aller placer le barbe maintenant. Le barbe, vous pouvez défausser jusqu'à 5 cartes pour gagner 1 point par carte défaussée. Ok, parfait, on va le faire. On place la carte qui est ici. Puis là, nous autres, on va... Qu'est-ce que... Je vais jouer le messager. Au niveau du cimetière, qu'est-ce qui est en haut? Palais de justice, garde forestier, vagabond, monastère. Ok. Épicerie, brindille, reine. Ah, reine, j'aimerais ça la placer. Historien, voyageur. Fait que ça, 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de placer la reine. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce que ça dit? Pour
5 jetons par carte défaussée. Fait qu'on se fait 5 points. De même. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Avant quoi que ce soit qu'on continue, on va checker quelque chose. Ici, là. Maintenant que j'ai 2 cartes, j'ai-tu 2 cartes rouges? Non. J'ai 2 cartes baluchon. Oui, j'ai 2 cartes rouges. J'ai pas 2 cartes bleues. J'ai 3 cartes vertes que je pourrais aller. Ok, c'est bleu ou rouge. Là, je vais regarder. Bleu, il est dessus. Je peux pas. Fait que c'est rouge que je pourrais aller chercher. Révéler et défausser 2 cartes bleues de votre main. Là, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes, je peux pas le faire. Puis là, quand je regarde ça, je serais vraiment pas capable d'aller chercher un monument. Ah, c'est vraiment le bordel. Parce qu'il va se les faire, les points de monument, lui. Ah oui, il va aller en chercher au moins 3 ou 2 sur les 4. Il va faire genre 45 points, puis il va me démolir. Mais je suis obligé d'aller chercher une perle. Pour essayer de prendre un diamant. Pas un diamant, je veux dire un monument. Ce que je vais faire, je vais peut-être pas aller chercher le 20-25, je vais lui donner, mais je vais aller chercher au moins le 15. Ouf! Fait que ce que je vais faire, on va sécuriser des choses que je suis vraiment capable de faire pour l'instant. C'est l'auberge et le barbe. Je vais aller dessus. Ce qui va me la donner. Fait que, en me le donnant, une fois réalisé, vous pouvez placer ici, jusqu'ici 3 baies sur l'événement et chaque baie me donne 2 points. Je sais pas si c'est intelligent, mais on va en placer une. C'est une fois réalisé. Une fois qu'elle est là. On va peut-être attendre. On va peut-être attendre avant de mettre des baies dessus. Là, je regarde. Je regarde, il y aurait peut-être 5 points faciles à aller chercher là aussi. Là. Mais j'ai plus de cartes. Une fois achevé, vous pouvez donner jusqu'à 6 cartes à vos adversaires, gagner 1 point pour chaque carte. Mais c'est parce que ça lui enlève 3 points. Mais là, est-ce que je suis mieux de focusser sur le 25? Peut-être. Ouais, peut-être. Parce que ça va être l'enfer. Fait que peut-être le messager, je ne le jouerai pas. Mais la reine, c'est sûr que pour ce qui est de l'aubergiste, il me faut un autre baie. Il me faut un autre baie. Et vous savez pourquoi? Moi, j'ai pas fait ma moisson. Bordel. Je vais la faire ma moisson parce que sinon, c'est. J'aurais gagné une baie. J'aurais gagné 2 cartes. Puis je vais les utiliser mes baies. Ok. Parce que, regardez ça. Si j'utilise l'aubergiste, on revient un peu en arrière, là, je m'excuse. Lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cette aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3. Fait que je vais jouer la reine. Je vais jouer la reine. Et ça va me coûter 2. Voilà. Je suis toujours loin d'un monument. Vraiment loin d'un monument. Allez, je suis pas si loin que ça. Je suis pas si loin que ça, vous allez voir. Je vais juste mettre une petite porte ici pour dire que... Ok. Je vais aller me chercher. Mais j'ai pas le choix. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller chercher 2 bois. Une carte. C'est le sculpteur de bois. Ensuite, je vais essayer quelque chose. Je vais aller chercher une résine, un galet. Et je vais aller chercher, là, il va m'en rester juste un après, 2. Ici, le fontaine de miséricorde.
qui est 2 bois, 2 résines, 2 galets, 2 perles, et je vais aller chercher ici le monument pour le mettre dans ma ville. Là, j'ai plus rien ici. Nada. Jouer une carte gratuitement valant jusqu'à 3. En a-t-il une intéressante? Parmi mes 3 qui me donnerait jusqu'à 3 points. Ou un que je peux faire un combo, raffinerie. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les ruines, mais ça c'est le colporteur. J'ai l'entrepôt et le sculpteur de bois. Fait qu'on va essayer quelque chose. Je vais placer ici, jouer une carte gratuitement valant jusqu'à 3. Fait qu'on va jouer l'entrepôt. Je peux placer des ressources ici, mais j'aurai pas rien pour les remettre. Fait que je ne les mettrai pas. On va dévoiler une carte qui est le palais de justice. Un petit peu tard, mais on va donner une carte à Paillasson. On va venir dévoiler une reine ici. Et vu que j'ai l'entrepôt, je vais pouvoir jouer le sculpteur de bois gratuitement. Fait que là, on va le laisser là. Parce qu'on ne pourra plus rien faire après. J'ai plus de ressources. J'ai plus rien. Je ne peux pas envoyer ma grenouille. Je pense que c'est la fin de la partie ici. Je pense que oui. Hein? Bon, ben, on va finir ça comme ça. Là, au moins, j'ai réussi une carte événement. Ça va me donner des points. Pour ce qui est de Paillasson, on va tasser ça ici. Au niveau des cartes, Paillasson. On va lui enlever ses cartes de prospérité. On va compter ça après. 2, 4, 6, 8, 10. Puis regardez comment c'est. Paillasson est trop fort. Il va payer 3 perles. Il va aller chercher le 25 ici. Il va en payer 3 autres. Il va aller chercher le pont à 20 points. Ça, c'est selon les règles. Hein. C'est pas moi qui les invente. Et avec les 2 derniers, il va venir chercher l'autre. Ici, ça lui fait 25, 20, 45 et 55 points. C'est incroyable. C'est trop, je trouve. Il devrait juste aller en chercher un, puis le restant des perles valent 2. Mais selon les règlements, il peut aller en chercher autant de monuments qu'il y a de perles disponibles, puis ceux que j'ai pas pris. Jeton point. J'ai pas joué mes cartes ornements, fait que ça fait 0. Prospérité. Il y a 2 cartes, ce qui lui valent 6 points. Au niveau du voyage, il se fait 3 points. Au niveau des événements, il se fait quand même 9 points. Il n'y a pas de perles restantes. Au niveau des merveilles, je l'ai dit, ça fait 20, 45, 55. Et ornement, il y en a 0. Pour moi maintenant, on va enlever mes petits bonhommes ici. Au niveau des cartes, ça fait 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16 et 18. Jetons point, j'en ai 5. Prospérité. Il y a peut-être juste le théâtre qui va me donner de la prospérité ici. Puis pour chaque créature unique dans votre ville, j'ai un point supplémentaire. Fait que unique, j'ai le barde. J'en ai une. J'ai le moine. Ah, quand même, j'en ai 2. Et la reine pour 3. Fait que j'ai 3 points supplémentaires. Au niveau des voyages, j'en ai 0. Événement, j'en ai fait un qui me donne 2 points. Et j'ai plus de baie de toute façon pour le mettre dessus. Fait que ça me fait... Mais ça fait 0 point. J'ai pas de perles. La merveille, j'ai 15 points. Et au niveau de points d'ornement, j'ai rien du tout. Voyez-vous comment Tollbrook doit être super le fun à 2. Mais en solo, je vois pas comment on peut gagner si il va chercher toujours 2 à 3 monuments à chaque fois. Ouf. Ok, on va compter ses points. 10, 16, 19, 28.
il fait plus de points que tantôt. 28, 78, 83. Contre 18, 23, 26, 36, 41. Vous voyez, vraiment, là, c'est les monuments qui fait quelque chose. J'aurais pu m'en sortir, j'aurais pu mieux jouer, j'aurais pu aller chercher plus de points. Mais voilà, en tout cas, victoire éclatante de Paillasson dans cette partie solo. J'aime beaucoup Everdell. J'aime l'expansion aussi. Là. J'imagine qu'en duo, c'est super le fun à plus que 2 joueurs. Mais en solo, c'est, comme ils diraient là, les anglophones, pain in the ass. Désolé pour le gros mot. Sinon, pour ça, on va se faire une petite pause de Everdell. On va, pour ce qui est des prochaines vidéos, on va déballer Legacy of You, où que je vais vous faire la campagne des 8 parties. Puis on va revenir peut-être sur Everdell un petit peu plus tard. Cette semaine, c'est ça, vous allez avoir le déballage de Legacy of You. Puis il y a un nouveau concept aussi que vous allez voir dans une de mes prochaines vidéos, vu que chaque mois, je regarde si je vais me procurer des Kickstarter. On va regarder ensemble s'il y en a un qui serait intéressant. Vous allez voir mon petit concept. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Puis nous, on se voit pour un nouveau vidéo avec un nouveau gameplay ou un nouveau déballage. Ok, bye bye!